Bonjour et bienvenue dans cette émission fantastique et aujourd'hui funeste qui est Cinefraid. Hey! Plus d'un an après l'apocalypse du 22 décembre 2012, j'ai décidé, en cet honneur, de faire un épisode un peu spécial de Cinefraid. Ah, je vous entends déjà hurler devant vos écrans d'ordinateur. Ou bien... Attends, elle va nous parler d'un film un peu spécial parce qu'on est des semaines après un anniversaire de quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose qui cloche. Il y a un bug dans la matrice. Et vous aurez raison. Et vous aurez raison. Dans tous les cas, aujourd'hui, c'est le célèbre Mama. Donc Mama est une production espagnolo-canadienne sortie le 15 mai 2013, réalisée par Andrés Muschietti avec Nicolás Coster-Waldau et Jessica Chastain. L'heureuse lauréate du Golden Globe de la meilleure actrice dans un drame de 2013 est revendiquée comme une production de Guillermo del Toro. Comportant un budget de 15 millions d'euros, ce qui est relativement peu dans le monde hollywoodien, mais dans une moyenne pour un film d'horreur. Pourquoi horreur? Me demanderiez-vous, tels les nobles et heureux spectateurs que vous êtes? Eh bien car ce Mama appartient au genre très particulier d'un melting pot venu de l'espace entre thriller, comédie, drame, épouvante, fils de pute. Tu veux dire que ce film n'est pas l'étron cosmique auquel on pouvait s'attendre en regardant Cinefraid? Non, en fait la sauce ne prend pas du tout. Comme des quenelles au Nutella, saupoudrées de gingembre, avec des crevettes, avec du caviar. Tu es très poétique aujourd'hui à ce que je vois. Épisode spécial catastrophe, j'apporte une touche d'onirie pour contrebalancer ce surplus tragique. Aime-moi tendre et aime-moi vrai. Arrête, si tu continues, je vais devoir t'en mettre une. Écoute, tu peux faire tout ce que tu veux, mais évite de marcher sur mes chaussures en souligne bleu. Attends, j'arrive. Non. Bref, Mama, c'est l'histoire de deux petites filles disparues et retrouvées 5 ans plus tard par leur oncle et sa copine qui en chopent la garde. Sauf qu'un esprit maléfique qui est vilain veut reprendre les filles et défonce tout sur son passage. Pendant ce temps-là, le sosie officiel de Monk enquête sur l'esprit qui est vilain. Et là, il y a des chasseurs qui... Ah! Attends, on a vu le même film là? Mon film commence avec une voiture qui roule dans la neige. Après perte et fracas, Papa Ours emmène les fillettes dans une maison abandonnée et sort son gun. Mais au moment où il va buter l'aîné, l'esprit de la maison, qu'elle est maléfique, lui fait un câlin à la mort qui tue, et il semble en décéder. Puis l'esprit de la forêt s'occupe des fillettes, leur donne des cerises, puis leur fait des câlins, des bisous, leur fait de manger des papillons, Après un générique mêlant virtuosité artistique et innocence, les deux personnages principaux nous sont enfin présentés. Donc on constate que Luc fait des recherches pour retrouver ses nièces disparues. En fait, comment faire? Solution numéro 1, prévenir le FBI qu'ils envoient des agents spéciaux, des chiens, des hélicoptères pour retrouver les filles. Solution numéro 2, aller chercher les filles perdues avec toute la hargne de son cœur désespéré. Et enfin, la solution numéro 3, demander au club de chasseurs du coin. Et la réponse est... La réponse 3. Après des rebondissements superflus consistant principalement en jumpscares inutiles et ratés, les héros obtiennent la garde des fillettes. Donc pendant près d'une demi-heure, il ne se passe rien, si ce n'est le médecin des gamines qui enquête sur le pourquoi du comment qu'elles sont restées en vie toutes seules dans les bois les gentilles d'enfants. De curieux événements se produisent autour des fillettes, au détriment de Luc qui tombe dans le coma, laissant courageusement la garde de ses nièces et sa copine qui s'en passerait bien. De son côté, Monk continue d'enquêter sur les fillettes et décide de se rendre dans la maison abandonnée où elles auraient été retrouvées. On peut profiter de cette occasion pour constater que la maison est indiquée avec des panneaux et donc que les chasseurs du début sont très performants. Bref, toute la suite on s'en fout, il y a Monk qui crève, la vieille chante aussi, et à la fin toute la jolie famille se rassemble comme par magie. On pense que ça va mal se finir, mais l'esprit maléfique se tue avec la gamine dont on se fout royalement, donc en fait ça finit plutôt bien. Traitons avant tout des personnages. Les jeunes filles sont les seules à réellement subir une évolution, la plus aînée passant d'un état d'aliéné purement insociable à celui de Mary Ingalls adorable. La cadette, quant à elle, possède un statut particulier. Elle est bizarre. Comment ça, bizarre, me demanderiez-vous, avec la justesse d'un Jack Nicholson, la pertinence d'un Gandhi et la force de conviction d'un Martin Luther King? Eh bien, il s'agit ici d'une bizarrerie propre au genre horrifique, commune à certaines jeunes demoiselles de ce même genre, mais étant en détresse plus qu'étant en détresse, présentant une innocence brisée, échangée contre des pouvoirs malsains et une aura de noirceur. Et là, vous me direz Bref, on pourrait résumer ainsi. Viens jouer avec nous, Danny. À jamais. À jamais. À jamais. Bizarrerie malignement occulte et flippante en somme. De plus,
Ce film nous montre une des règles fondamentales qui régit tout bon scénario, un bon tissage des scènes. Le tissage des scènes, c'est le lien existant entre chaque scène. Chaque scène doit être une action importante, on ne va pas, effectivement, raconter non-stop la vie d'un personnage, on va se contenter des temps forts de sa vie. Ces temps forts constituant des scènes, le lien entre ces scènes étant le tissage des scènes, et le tout étant le scénario. Mais alors, qu'est-ce qui va pas avec ce film? Il est pas magnifique? Après avoir vu pour la 4e fois Mama, j'ai compris ce qui n'allait pas. Ce n'est ni le réalisateur, même si les jumpscares sont ratés, ni le scénario en lui-même, même si les personnages sont déjà vus et l'histoire assez cliché. Le problème réside dans le tissage des scènes. Dans 80% des scènes, il ne se passe rien. Du coup, à la place d'angoisser et de créer un bon climat d'épouvante horreur, on s'ennuie, ce qui casse tout. Ainsi, Mama montre de graves problèmes dans le monde du cinéma. Pour faire un vrai bon film, il faut que toute l'équipe du film, allant du caméraman au perchiste à tout ce que vous voulez, excelle dans leur domaine. Si une faille existe dans l'un d'eux, le film ne sortira pas du lot et son public aura tendance à l'oublier. Même si l'envie de bien faire était présente. Ah, vouloir trop d'argent, finir en prison. Mais quel rapport? Je sais pas, elle est cool cette phrase, ça passe toujours. Si c'est ça, je me casse! Non mais attends là! Débrouille-toi pour conclure! Non mais tu vas pas me laisser conclure! Au final, c'est un film bon par son intention, mauvais par son exécution. Montrant une panoplie d'acteurs qui tentent par un jeu juste de rendre hommage à un scénariste talentueux. Salut, moi c'est Monk. Et si je suis ici, Ah mais c'est pas Monk. ta gueule. C'est pour te dire de t'abonner à Cinéfat, sinon, moi et mes potes on te casse la gueule. It's jungle out there, disorder and confusion everywhere.